Bonjour et bienvenue. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer quelque chose d'invisible? Je veux dire, par exemple, la quantité exacte de sucre qu'il y a dans une boisson. C'est un vrai défi, hein, que ce soit en labo ou dans l'industrie. Eh bien, les scientifiques ont une méthode absolument fascinante pour y parvenir, et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec cette question qui a l'air toute simple. Quelle est la concentration de sel dans l'eau de mer ou dans polluant dans une rivière? C'est le grand mystère de la solution inconnue. Et pour le résoudre, la science n'a pas de baguette magique, non, mais une méthode incroyablement astucieuse. Et cette méthode, elle repose sur un principe fondamental, la comparaison. L'idée de génie, ce n'est pas d'essayer de mesurer directement la substance inconnue, mais plutôt de comparer une de ses propriétés physiques à des échantillons dont on connaît déjà tout. C'est un peu comme si on voulait deviner le poids d'un objet en le supposant à côté de poids de référence. Le nom un peu plus formel de cette approche, c'est l'analyse par étalonnage. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on se fabrique une sorte de règle chimique sur mesure. On prépare toute une gamme de solutions, nos étalons, qui agissent comme les graduations sur une règle, et on s'en sert pour situer, pour mesurer notre échantillon inconnu. Donc, si on simplifie à l'extrême, tout se résume à ces deux étapes. D'abord, on prépare des solutions de référence avec des concentrations parfaitement maîtrisées. Ensuite, on compare notre solution mystère à ces références. C'est simple, c'est logique et c'est d'une puissance incroyable. Mais bon, concrètement, comment on fait cette comparaison? Pour y arriver, on a deux outils principaux dans notre boîte. Le premier, c'est la lumière, qui est parfait pour les liquides colorés. On appelle ça la spectrophotométrie. Le second, c'est l'électricité, idéal quand la solution contient ce qu'on appelle des ions. Ça, c'est la conductimétrie. Deux outils, deux approches, voyons un peu comment ça marche. On commence avec la lumière. Imaginez qu'on juge de la force d'un thé juste à sa couleur. Plus il est foncé, plus on se dit qu'il est concentré, pas vrai? Eh bien, l'idée de la spectrophotométrie, c'est exactement ça, mais avec toute la précision d'un instrument scientifique. Le principe physique derrière tout ça est en fait très intuitif. Quand un faisceau de lumière traverse un liquide coloré, une partie de cette lumière est capturée, absorbée par les molécules dissoutes. Donc, logiquement, plus il y a de molécules, c'est-à-dire plus la concentration est élevée, plus la quantité de lumière absorbée sera grande. Cette intuition, elle est formalisée par une loi scientifique, la loi de Beer-Lambert. Dans sa version simplifiée, elle nous dit quelque chose de très élégant. L'absorbance, qu'on note A, est directement proportionnelle à la concentration, notée C. On peut l'écrire A égale K fois C, ou K est juste une constante. C'est une relation de proportionnalité parfaite. Mais attention, cette belle relation a ses limites. La loi de Beer-Lambert, elle ne marche bien que pour des solutions qui ne sont pas trop concentrées. En pratique, si l'absorbance dépasse une valeur d'environ 1,5, la relation n'est plus aussi directe, elle n'est plus linéaire. On peut dire que la solution est devenue trop opaque pour que la mesure reste fiable. Ok, la lumière, c'est génial pour les sirops de menthe, mais pour de l'eau salée, c'est complètement transparent. C'est là que notre deuxième outil entre en scène. Si la solution contient des ions, comme le sel qui se dissout en ions sodium et chlorure, on peut utiliser leur capacité à transporter un courant électrique. Et là encore, l'intuition est assez simple. Le courant électrique dans une solution, ce n'est rien d'autre que le mouvement des ions. Donc plus il y a d'ions disponibles pour se déplacer et transporter des charges, plus la solution va bien conduire l'électricité. Sa conductivité sera donc plus élevée. Et comme pour la lumière, on a une loi qui décrit ça, la loi de Kohlrausch. Elle aussi, dans sa version simplifiée, nous dit que la conductivité, notée sigma, est proportionnelle à la concentration C. On se retrouve encore avec une relation du type grandeur mesurée égale K fois C. Ce parallèle entre les deux méthodes est quand même assez brillant, non? Et tout comme pour la spectrophotométrie, la conductimétrie, ça marche surtout pour les solutions diluées. On considère que la proportionnalité est bien respectée pour des concentrations qui restent inférieures à environ 0,05 mol par litre. Si on va au-delà, les ions commencent à se gêner les uns les autres et la belle ligne droite commence à se courber. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que même si on mesure des choses complètement différentes, d'un côté l'absorption de la lumière, de l'autre la conductivité électrique, le plan d'action pour trouver notre concentration inconnue est, lui, strictement le même. C'est un processus universel. Et ce processus universel, il se fait en 4 étapes très claires. D'abord, on prépare avec soin nos fameux étalons. Ensuite, pour chacun d'eux, on mesure la propriété qui nous intéresse, l'absorbance ou la conductivité. La troisième étape, c'est le moment clé. On place toutes ces données sur un graphique. Et là, on obtient une belle droite. C'est notre courbe d'étalonnage. C'est elle, notre règle. Pour finir, on mesure la propriété de notre échantillon mystère, on trouve la valeur sur le graphique et on lit directement sa concentration. C'est aussi simple que ça.
Allez, regardons un exemple concret avec une solution de diode qui est colorée. On prépare des solutions à 1, 2 et 3 millimoles par litre. On mesure leur absorbance et voilà ce qu'on obtient. On voit très bien la proportionnalité. Quand la concentration double, l'absorbance double aussi. Ces points vont nous permettre de tracer une superbe droite d'étalonnage. Et ce graphique, c'est vraiment la clé de tout. Il fonctionne comme un convertisseur, un traducteur. Imaginons que notre solution inconnue ait une absorbance de 1,25. Eh bien, on trouve cette valeur sur l'axe vertical, on se déplace horizontalement jusqu'à notre droite, puis on descend verticalement pour lire la concentration sur l'axe horizontal. C'est une lecture graphique directe, simple et super efficace. Bon, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord que pour mesurer l'invisible, le secret, c'est de comparer à des choses connues, nos étalons. Ensuite, qu'on peut utiliser la lumière pour les liquides colorés ou l'électricité pour les solutions d'ions. Et enfin, que dans les deux cas, la stratégie de fond est la même, ce fameux plan d'étalonnage en 4 étapes. Une méthode simple, puissante et vraiment très polyvalente. Finalement, ces techniques nous donnent le pouvoir de quantifier ce qui est invisible à l'œil nu, que ce soit la qualité de notre eau ou la composition d'une boisson. Alors la question qui se pose, c'est, maintenant qu'on a les outils pour mesurer cet invisible, que devrait-on chercher à découvrir ensuite? Quelles sont les prochaines questions auxquelles on pourrait répondre? C'est une pensée assez fascinante pour conclure.